Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la valise de maternité, le sac pour la salle de l'accouchement de maman et de bébé. Pour commencer, il y a bien 1 an que j'ai fait cette valise, donc il y a des choses que je me rappellerai plus peut-être pas. J'ai sur ma liste de naissance à ce moment-là, ils m'ont demandé 6 pyjamas. Sauf que moi j'ai pris 4 pyjamas car j'en ai utilisé que 4 puisque j'étais proche de la maternité. Donc 4 ça me suffisait largement. Ensuite j'ai pris 6, il y a sur ma liste c'est marqué 6 body. Sauf que moi j'en ai pris que 4 comme je vous ai dit. 4 body parce que j'habitais pas loin de la maternité, donc mon conjoint pouvait, si besoin, rechercher des body si nécessaire. J'ai pris 2 ensembles. Dans ma maternité où j'étais, il y avait un photographe qui passait, donc du coup j'ai pris 2 ensembles, un pour les photos et un pour la sortie de la maternité. J'ai pris ensuite, vous aurez besoin d'une cape de bain. Moi j'en ai pris qu'une parce que je suis restée assez longtemps dans les maternités pour voir que il manquait, enfin qu'ils avaient des protections sur les matelas pour changer le bébé, donc j'en ai pris qu'une. Si vous voyez que dans vos maternités il n'y en a pas du tout, dans ces cas-là, oui, je vous conseille d'en prendre 2 quand même. Ensuite, des bavoirs, vous pouvez en prendre le tant que vous voulez, parce que ça dépend si bébé regurgite vite, vous en aurez besoin de 6 quand même. Ensuite, de quoi pour sortir le bébé à la maternité. Moi j'ai pris une combi pilote. Celle-là elle était super car je l'ai eue à la halle, je sais plus combien. Mais elle a au niveau des mains, elle a comme des moufles, enfin des manches, on va dire des manches qui se replient et ça forme une moufle. C'est super et elle s'ouvre comme ça. Donc elle est super, elle va bien se mettre et tout, c'est super. Ensuite, on va passer à la trousse de toilette de bébé. Alors, vous aurez besoin de la trousse complète. Moi, j'en ai une là, donc je vais vous la montrer après. Il vous faut la brosse. Pour certaines maternités, ils demandent le peigne, le thermomètre de bain, les ciseaux, c'est pas nécessaire, le coupe-ongles et le thermomètre anal. Moi, je l'ai... Alors, je vais vous la montrer. Le thermomètre anal, je vous le dis avant, le thermomètre anal, je l'ai acheté à part parce que celui que j'avais dedans, il ne fonctionnait pas très bien, donc je l'ai acheté à part. Celle-là, c'est une bébé confort. Elle m'a coûté 14,90 € chez Carrefour. Donc ça se présente comme ça. Donc je vous le dis, mais je n'ai pas, là normalement il y a le coupon, mais je ne l'ai pas. Il doit être quelque part, il doit être traîné quelque part. Là vous avez le thermomètre de bain, le ciseau, le peigne, et ça c'est des protections. Quand vous rangez le ciseau et le coupon, ça se met dedans et le bébé ne peut pas se couper, enfin se le mettre dans l'œil, dans ce que vous voulez. Donc ça se présente comme ça. Comme je vous le répète, je l'ai eu chez Carrefour à 14,90 €. Vous n'aurez pas besoin du ciseau ni du coupon, puisque on coupe les ongles après 2 mois de vie du bébé. J'ai regardé sur internet justement pour savoir. Vous aurez besoin du sérum physiologique et des compresses pour nettoyer le cordon ombilical qui dépassera un petit peu. Donc après ils vont vous expliquer comment vous nettoyez le cordon. Moi j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ça, sur passer le bain, le nettoyage du cordon ombilical, parce que j'avais des peurs, donc du coup j'ai regardé des vidéos. Si la maternité, enfin sur votre liste de maternité demande un paquet de couches, prenez le paquet de couches nouveau-né, c'est New Baby. Normalement c'est marqué New Baby, donc c'est ce paquet là,
c'est la taille 1. Et je sais que moi j'en avais pas besoin puisque bah moi ils me l'ont fourni, donc j'en avais pas besoin. Je crois qu'ils m'ont donné un petit paquet et après j'ai dû acheter des couches exprès à côté. Je pense que j'ai rien oublié pour la valise de maternité, je pense pas. Maintenant, on va passer au sac pour la salle d'accouchement. Alors, vous aurez besoin d'un bonnet, un pyjama ou un ensemble que vous préférez, que vous adorez, que vous avez acheté, un body, un gilet en laine, c'est pas nécessaire parce que moi n'en achetez pas des tonnes. Parce que moi j'en avais pas acheté, c'est ma famille qui m'ont fait faire des gilets en laine en crochet ou en tricot. Je l'ai utilisé qu'une fois, j'en ai mis qu'une fois et après je lui ai mis que des pyjamas. Donc vous voyez, j'en ai pas. N'en achetez pas des tonnes, ça sert à rien. Des chaussettes, des chaussons et des moufles. Les moufles, ça sert à ce que le bébé ne se griffe pas. Moi j'en ai mis, mais bon après ses ongles n'étaient pas aussi grands, voilà. Et le doudou que vous lui aurez acheté, si vous voulez, vous pouvez prendre une couverture. J'en ai justement, faut que je vais la rechercher. Une couverture, moi je l'ai fait faire par quelqu'un avec son prénom dessus. Ensuite, pour la maman, vous aurez peut-être besoin d'un brumisateur. Ça dépend si la maternité où vous êtes, il fait très 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 chaud au moment où vous passez à l'action, on va dire. Il sera beaucoup nécessaire. Aussi la musique pour vous détendre, pour vous faire patienter, quoi. Ensuite, on passe à la valise de maman. Vous aurez besoin d'un ou de plusieurs pyjamas pour la maternité. Après, ça dépend de votre flux sanguin, comment il coule. Je sais que moi, j'en avais pas besoin des tonnes des pyjamas, car ça coulait pas énormément. Des slips jetables. Je sais que c'est pas glamour, je vous l'avoue. Des protections super épaisses. Normalement, vous regardez dans les serviettes hygiéniques, Always, Nana, tout ce que vous voulez. Normalement, c'est un peu plus loin et vous verrez. Et vous pouvez aussi les trouver en pharmacie. Je sais que j'avais vu une youtubeuse qui avait acheté ces protections en pharmacie. Votre trousse habituelle de toilette habituelle avec dentifrice, déodorant, je sais pas, de quoi vous maquiller aussi parce que si vous sortez quand vous allez sortir de la maternité avec des yeux qui sortent de la tête, vous avez de quoi vous maquiller, de quoi vous changer pour les photos, les visites, la sortie à la maternité. Du coup, donc voilà. Ah oui, j'ai oublié, il y en a sur la liste de naissance, ils demandent un sèche-cheveux pour l'épisio. Je vous rassure, moi qui ai une épisio, j'ai été ouverte à 4 cm quand j'ai accouché. Je n'ai pas eu besoin d'un sèche-cheveux parce que je leur ai dit comme quoi que j'avais pas du tout de sèche-cheveux, je me séchais les cheveux comme ça. Ils m'ont dit dans ces cas-là, vous prenez votre serviette habituelle, une serviette normale, et vous tapotez sur l'épisio. Donc voilà. Donc ça m'a pas servi du tout non plus le sèche-cheveux quoi. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre et puis c'est tout, je crois. Hein. Ouais. Après, bon, c'est sûr, il y en a, ils vont regarder. Avant de vous lancer, je vous le dis, avant de vous lancer à faire votre valise de maternité, regardez plusieurs vidéos, car vous pouvez avoir plusieurs idées. Moi, je vous ai dit ce que j'ai pris, donc vous pouvez regarder plusieurs vidéos qui dit, bah tiens, telle personne, elle a rajouté ça. Si vous voyez que c'est vraiment nécessaire, rajoutez-le.
Sinon, ne le rajoutez pas. Je vais chercher la couverture que je vous ai parlé pour vous la montrer. Si vraiment intéressé, je vais vous la chercher. Je vous montre la couverture. Elle se présente comme ça en fait. Avec le prénom, le dessin. Et je l'ai fait faire sur un site sur Facebook qui fait des couvertures. Ils font les doudous personnalisés. Attendez, ils font les couvertures, les doudous, les carnets de santé aussi et les nids d'ange. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin, le nom du site. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et s'il y a des choses pareilles, s'il y a des choses à modifier sur ma vidéo, dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bisous!